Voici la différence entre le normal et le paranormal. Écoutez très bien pour comprendre. Dans notre domaine dont nous faisons, il y a des choses qui sont normales. Il y a des choses qui sont anormales. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a des maux de tête. C'est normal d'avoir des maux de tête. Tout à fait normal, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas normal d'avoir des maux de tête à un tel point qu'on va faire des analyses à l'hôpital et que le médecin dit que vous n'avez rien. Alors que là où même que le médecin est en train de parler, vous avez des douleurs. La tête fait mal en ce moment que le médecin dit qu'on n'a pas trouvé de maladie. Ou bien la personne qui a des maux de ventre. Vous savez, c'est tout à fait normal d'avoir des maux de ventre. Par exemple, les femmes qui voient leurs règles, c'est tout à fait normal que le ventre il va faire mal. Il y aura des douleurs. Mais ce n'est pas normal d'avoir des maux de ventre jusqu'à un tel point qu'on fait des analyses et que le médecin dit qu'on n'a pas trouvé de maladie dans le ventre. Combien de médecins? 1, 2, 3, 4 à 5 médecins. Ils font des analyses, on dit qu'on n'a pas trouvé de maladie dans le ventre. Alors qu'en ce moment que le médecin dit que vous n'êtes pas malade, vous avez des douleurs au niveau du ventre. Est-ce que c'est le médecin qui n'a pas dit la vérité? Ou est-ce que c'est la machine qui ne voit pas la maladie? Ou bien est-ce que c'est la patiente ou le patient qui est en train de mentir? Non. Ça veut dire que c'est la machine qui ne voit pas la maladie. Tout ce qui est mystique, les machines ne le voient pas. Je vous donne un autre exemple. Ceux qui font des crises à l'école. Le djinn rentre dans le corps de la femme. Elle fait des crises. Le djinn parle par sa langue. Laissez-moi, je ne vais pas partir, c'est ma femme, donc je vais jamais la laisser. Donc ce sont des crises de djinn, n'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala il dit alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Il dit ceux qui mangent l'intérêt usuraire, ils ne se relèveront au jour de la résurrection comme celle que la touchée du diable a bouleversée. Donc ces crises de djinn, Allah l'a mentionné dans le Coran. Maintenant, cette femme qui est en train de faire des crises, tu l'amènes à l'hôpital, on dit on va faire des analyses pour voir quelle maladie est-ce qu'elle a. Est-ce que le médecin va trouver de maladie dans le corps de la femme? Il ne va pas trouver de maladie. Parce que c'est un mal mystique qui est dans son corps. Donc les maladies mystiques sont inconnues par la médecine moderne. Inconnues par la médecine moderne. Donc c'est cela, des maladies qui sont anormaux. On donne un autre exemple. On va parler des blocages anormaux et des blocages normaux. C'est normal de travailler, de perdre son travail. C'est normal de travailler, de ne pas pouvoir économiser d'argent parce qu'on a des dépenses naturelles, on a des dépenses normales dans notre vie quotidienne, dans la famille. Hein? Donc c'est tout à fait normal, n'est-ce pas? Donc le problème c'est quoi? Mais c'est pas normal d'avoir un tel blocage jusqu'au point que lorsque tu vas recevoir ton salaire, c'est en ce moment que tu vas commencer à tomber malade. Ou bien des gens de ta famille vont commencer à tomber malades. Et l'argent que tu gagnes par mois, tu vas dépenser cet argent dans la maladie de ces gens. Ou bien dans ta maladie. Comme ça, l'argent va finir. Tant que cet argent n'est pas fini, tu n'es pas tranquille. Ça, c'est anormal. Allah Ta'ala dit « Inna ma'al usri yusra » Auprès de la difficulté, il y a une facilité. Mais non, cette personne qui a des blocages anormaux, après chaque difficulté, ça va s'ensuivre d'une autre difficulté. Après, la personne va de difficulté en difficulté. Donc ça, ce sont des blocages qui sont anormaux. Et maintenant, on va parler des rêves. Et il y a des rêves qui sont normaux. Il y a des rêves qui sont normaux. C'est normal, masha'Allah, de rêver que tu te promènes avec tes amis, masha'Allah. C'est normal de rêver, masha'Allah, que tu es en classe en train d'étudier parce que tu aimes tes études. Ça, c'est tout à fait normal. C'est normal de rêver que tu te promènes avec ton mari ou que tu te promènes avec ta femme. Si c'est un homme, c'est tout à fait normal parce que vous vous aimez entre vous, n'est-ce pas? D'accord. Et c'est normal aussi de faire des rêves érotiques parce que quelqu'un qui ne fait pas de rêves érotiques, c'est comme la personne n'est pas majeure. Donc quand on est majeur,
on doit faire des rêves érotiques. C'est tout à fait normal. Quelqu'un qui est mineur ne fait pas de rêves érotiques. Mais quelqu'un qui est majeur, hein, un adulte, il doit faire des rêves érotiques. C'est tout à fait normal. Mais le problème, c'est quoi? C'est que c'est pas normal de faire des rêves érotiques excessifs. Ça veut dire quoi? Chaque nuit, tu fais des rêves érotiques. Dans la semaine, tu fais des rêves érotiques pendant plusieurs fois dans la semaine. Ça, c'est pas normal, c'est anormal. Ça, ce sont des djinns amoureux qui viennent hanter le rêve de la personne et aussi avoir des rapports intimes avec la personne. Donc ça, c'est anormal. C'est pour cela qu'on appelle ça le cauchemar, parce que c'est pas normal. Vous voyez? Donc il y a des choses qui sont normales, il y a des choses qui sont anormales. Si on n'a pas compris la frontière qui sépare entre le normal et le paranormal, on va prendre tout comme des problèmes mystiques. Alors qu'il y a des choses qui n'ont rien à voir avec le problème mystique. Il y a des choses aussi, c'est des problèmes mystiques. Donc il faudra comprendre cela d'une façon naturelle. Ça, c'est votre frère, Oustaz Zakaria, PDG de la maison Ruqya Faqirullah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.